Ils ne lui ont même pas laissé le temps de sécher ses larmes, avant de l'appeler sorcière. Son mari, Omégo, est mort. Une nuit, sans aucune explication. Juste 2 semaines après avoir planté les ignames. Dans leur petit champ. On l'a retrouvé raide. Les yeux grands ouverts. Les mains tendues. Comme s'il suppliait qu'on l'aide. Mais les gens du village n'ont pas posé de questions. Ils ont simplement dit, sans hésiter. C'est Maïcha. Elle a utilisé son mari pour des rituels. Le même jour, les femmes du village de Nyonda se sont réunies. En plein milieu de la place. Elles ont enlevé leurs sandales. Et ont frappé la terre de leurs pieds. En criant, pleines de colère. Une sorcière ne doit pas vivre parmi nous. On l'a traînée hors de chez elle. Ses vêtements ont été déchirés. On lui a versé de la cendre sur la tête. Même les enfants ont craché à ses pieds. Mais ce n'était pas fini. Les Umuada, les femmes les plus puissantes du village, l'ont plaquée au sol. Et elles l'ont obligée à boire l'eau, qui avait servi à laver le corps de son mari. Maïcha a vomi. Elle a crié. Elle a supplié. Mais elles n'ont pas arrêté. Elles l'ont giflé. Encore. Et encore. En hurlant. Si tu es vraiment innocente, que les ancêtres te sauvent. Les frères d'Omégo sont venus. Ils ont pris toutes les terres. Et la réserve d'igname qu'il avait laissée. Et ils ont dit, sans honte. Une sorcière ne peut rien hériter de notre frère. Personne ne l'a défendue. Personne ne s'est demandé si elle pleurait la nuit. Personne ne s'est soucié qu'elle avait une petite fille de 5 ans, nommée Lambé. Une enfant, dont le seul crime était d'être née de la mauvaise femme. Maïcha n'était plus que l'ombre d'elle-même. Personne ne lui disait bonjour. Personne ne lui vendait quoi que ce soit au marché. Elle allait chercher de l'eau la nuit, comme une voleuse. Et pourtant, elle ne s'est jamais battue. Elle n'a jamais insulté. Elle n'a jamais crié. Chaque nuit, à minuit, Maïcha s'agenouillait devant sa vieille cabane, les mains levées vers les étoiles, et murmurait « Si je suis innocente, défends-moi. Mais si je suis coupable, laisse-moi mourir comme mon mari. » Le temps passait. Sa fille, Lambé, grandissait. Dans le rejet. Et la faim. Elle portait la même robe pendant des années. À l'école, on se moquait d'elle. Les enfants l'appelaient « fille de sorcière ». Mais Lambé continuait toujours à saluer les gens avec respect. Toujours. Un jour, un vent étrange souffla sur le village de Nyonda. Tout a commencé avec les chèvres. On les retrouvait mortes au matin, avec du sang autour de la bouche. Puis, ce furent les enfants. Ils toussaient. Ils vomissaient un liquide noir. Aucun remède ne fonctionnait. Aucune prière n'aidait. Au 4e jour, 5 anciens du village se sont effondrés en pleine réunion. Morts. Avant même de toucher le sol. La panique se propagea. Les gens chuchotaient avec peur. Est-ce une malédiction? Avons-nous offensé les ancêtres? On fit venir le grand prêtre. Depuis les collines. Il resta 3 jours et 3 nuits. Dans le sanctuaire. Quand il sortit enfin, sa voix fit trembler l'air. Les ancêtres disent que celle que vous avez rejetée est celle qu'ils ont couronnée. Les gens poussèrent un cri de surprise. Ils se regardèrent, inquiets, troublés. Une femme demanda en tremblant. « C'est Maïcha ?» Le grand prêtre hocha lentement la tête. « Tant qu'elle ne sera pas honorée, notre terre restera maudite. » Mais le roi et ses conseillers refusèrent d'écouter. Ils se moquèrent du grand prêtre. « Ebo, tu dois être ivre. N'importe quoi. Comment une femme rejetée par les ancêtres pourrait-elle être choisie aujourd'hui? Qu'elle reste où elle est. C'est une honte pour notre peuple. »
Le grand prêtre poussa un long soupir. Vous avez choisi la fierté, au lieu de la paix. Alors, que les ancêtres vous répondent eux-mêmes. Et il partit. Sans dire un mot de plus. 3 jours plus tard. Le prince s'évanouit pendant l'entraînement du matin. Il tomba. Comme un arbre frappé par la foudre. Au début. On pensait que c'était la fatigue. Mais à midi. Il ne pouvait plus parler. Et quand la nuit tomba. Son corps tremblait. De la mousse sortait de sa bouche. Les guérisseurs du palais ont essayé. Ils ont échoué. Les prêtres ont prié. Ils ont pleuré. Et quand le roi a appelé son fils, il n'a pas répondu. Mais juste avant l'aube, le prince se réveilla. En larmes. « Papa, amène-moi Lambé. » murmura-t-il. Je l'ai vue. Elle portait du blanc. Elle a touché ma poitrine. Et j'ai pu respirer. Le roi resta figé. La reine s'écria. Cette fille-là, c'est exclu. Mais le prince attrapa la main de son père. Avec ce qui lui restait de force. C'est elle. S'il te plaît. Alors, le roi mit sa fierté de côté. Et il donna l'ordre. Allez la chercher. Amenez celle qu'on appelait une malédiction. Maïcha épluchait du manioc. Quand les gardes du palais sont arrivés, ils avaient apporté de l'huile de palme, des ignames, du riz, des pagnes, et de la honte dans les yeux. Un garde s'est mis à genoux et a dit « Les ancêtres vous ont honoré. S'il vous plaît, le prince a besoin de votre fille. » Des larmes sont montées dans les yeux de Maïcha. Mais elle n'a rien dit. Elle a regardé Lambé, sa fille belle, mais rejetée par tous. Elles n'ont rien pris avec elle. Seulement la foi. Seulement la douleur. Seulement la paix. Quand elles sont entrées dans le palais, tous les regards se sont tournés vers elles. Les mêmes. Ceux qui se moquaient d'elles avant, baissaient maintenant la tête. Plein de honte. Plein de peur. Lambé s'approcha du prince. Elle posa sa main sur sa poitrine. Le prince eut un sursaut. Son corps s'apaisa. Ses yeux s'ouvrirent. Il s'assit doucement. Et il sourit. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-il. Puis, devant tout le palais, il se mit à genoux. Et il dit « Laisse-moi honorer celle que les ancêtres ont choisie. Épouse-moi, Lambé. » La reine tomba dans les pommes. Les villageois crièrent. Mais les ancêtres avaient parlé. Le mariage fut le plus beau que le village de Nyonda ait jamais vu. Les mêmes femmes qui l'avaient humilié l'ont lavé avec du vin. Les hommes qui avaient volé leurs terres les leur ont rendues avec des chèvres, des ignames et des noix de cola pour demander pardon. Maïcha entra dans le palais, sans dire un mot, mais avec des larmes, et une robe en dentelle blanche, qu'elle pensait ne jamais porter. Quelqu'un chuchota. C'est la femme qu'on appelait sorcière. Mais le prince répondit. Non. C'est ma belle-mère. Et c'est grâce à elle que je suis encore en vie. Et ainsi, les ancêtres l'ont restaurée. Ils n'ont pas seulement élevé son nom. Ils l'ont assise à côté des rois. Et ils ont fait taire toutes les voix qui s'étaient moquées d'elle. Et toi, dis-moi, penses-tu que Maïcha méritait tout ce qu'elle a vécu? Si tu avais été à la place du roi, qu'aurais-tu fait? Est-ce que tu aurais eu le courage de défendre une femme rejetée par tout un village? Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Tu nous suis depuis quel pays? N'oublie pas de mettre le nom de ton pays en commentaire, qu'on puisse te saluer comme il se doit. Et surtout, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et active la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires africaines pleines de mystères, de courage et d'émotion. À très bientôt. Prends soin de toi, et que les ancêtres te gardent. Bye.